La fille aux longs cheveux, partie finale. Avant de commencer la fin de cette belle histoire, nous vous invitons à liker la vidéo pour nous encourager, à nous donner votre avis en commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo à vos proches, cela ne coûte absolument rien. Merci. Tim demande à Nina si elle croit en Dieu. Elle dit non. Il lui demande si elle pense souvent intégrer une communauté chrétienne. Elle dit qu'elle n'a jamais pensé à cela. Tim lui dit que le moment est venu pour connaître la gloire de Dieu. Tim appartient à un groupe choral d'une paroisse de la ville de Sap. Cette chorale a organisé une soirée de louanges. Tim invite Nina à cette soirée. Elle est d'accord. Tim vient la chercher pour la soirée. Pendant toute cette soirée, elle est pénétrée par les messages que véhiculent les chants. De temps en temps, des prières sont dites, et les passages bibliques lus. Un passage qui l'a frappé, c'est là où Jésus a dit à ses disciples que si leur foi peut atteindre seulement la taille d'un grain de sénévé, alors ils peuvent soulever des montagnes. Pendant la soirée, Nina est plus détendue que d'habitude. La paix lui revient petit à petit. Au retour, elle remercie Tim pour cette soirée, qui lui a fait vraiment du bien. Tim dit, de rien, ce n'est qu'un début. Chaque dimanche, il vient la chercher pour aller à l'église. En suivant les messages que véhiculent les prédications, elle se sent de plus en plus rassurée. Tim choisit des passages bibliques appropriés qu'il médite avec elle, suivis des prières à propos de sa situation. Tim demande si elle accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Elle dit oui. Tim prie longuement pour elle. De plus en plus, elle ne fait plus le genre de cauchemar où ses cheveux poussent jusqu'à traîner au sol, ni le maraboulisme, qui la poursuit. Tim l'emmène régulièrement aux études bibliques. Nina commence à comprendre que Tim avait raison de lui dire qu'il peut l'aider. Elle se rappelle que depuis un mois, elle n'a plus eu besoin de tailler ses cheveux, alors qu'elle le faisait après 1 ou 2 semaines, ce qui veut dire que ses cheveux ne poussent plus. En effet, pour faire évoluer ses cheveux, il suffit au marabout d'ajouter un peu d'eau dans le canari du pacte. Il se trouve que, suite à de multiples prières, le canari s'est lézardé, ne retient plus de l'eau ajoutée. Les premiers effets de la prière sont déjà là. Tim lui dit que maintenant que ses cheveux ne poussent plus, il faut passer à la prochaine étape qui consiste à couper le lien avec le marabout. Tim a déjà posé le problème au pasteur, qui a programmé 5 jours de prière pour la délivrance de Nina. Tim et Nina doivent aller à l'église chaque soir, de lundi à vendredi. Au dernier jour, Nina sera complètement rasée. Entre-temps, Tim a encouragé Nina à s'inscrire au catéchisme pour recevoir le baptême. Il lui dit, « Tu sais que tu deviendras ma femme. Notre mariage aura lieu à l'église, et pour cela tu dois être baptisée. » Nina rit et lui dit, « Qui t'a promis le mariage? Moi je veux recevoir mon baptême pour entrer dans l'église du Seigneur, et non à cause du mariage. » Elle propose un passage biblique à Tim à lire, pour la méditation de demain. Tim est très fier de cette initiative. Il est content de ce que le travail qu'il abat apporte déjà des fruits. Le pasteur programme pour la semaine qui suit, les séances de prière de délivrance. Après la première séance, Nina dans ses rêves est abordée par le maraboulisme, qui lui dit, « Tu as fissuré mon canari, mais tu ne pourras pas m'échapper. » Nina répond, « Je n'ai plus rien à partager avec toi. Pour m'atteindre tu devras affronter le Christ. » Le lendemain, elle raconte son rêve au pasteur, qui la rassure que cela signifie que sa délivrance a commencé. Le jeudi, le pasteur dit à Nina que l'on doit la raser complètement. Nina lui dit que le marabout lui avait dit que pour se raser, elle doit venir le voir pour qu'il lui donne l'autorisation, sinon ses cheveux ne pourront plus pousser. Le pasteur rit et dit à Nina, « Le marabout est qui pour détenir ton destin. Tes cheveux seront coupés et brûlés, et ils vont repousser de manière naturelle, en vertu de la volonté de Dieu. Ne t'inquiète pas, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. » Après la séance de prière de vendredi, Nina est rasée, et ses cheveux sont brûlés. Cette nuit, la Nina s'est sentie plus que apaisée. Elle a dormi profondément.
le matin, elle reçoit une amie qui vient de son village qui lui apprend que les gens qui venaient du champ vendredi soir ont rapporté que la maison du marabout les mettait en feu. Selon l'information venue de ceux qui y étaient, le feu est parti d'un canari qu'il avait pris dans son sanctuaire pour mettre à la maison. Nina dit, pauvre vieil homme, j'espère qu'il n'a pas été touché. Nina se dit intérieurement, mes cheveux coupés doivent être la cause de cet incendie. Elle se rappelle que quand elle était partie chez Lim pour demander l'annulation du pacte, le canari était encore dans son sanctuaire. Lim l'a sûrement mis à la maison, pour se rassurer qu'elle ne pourra pas l'atteindre. Elle dit à son amie, c'est comme cela la vie. Avec la solidarité qui règne au village, on l'aidera à reconstruire une autre maison. Son amie lui apprend aussi que sa meilleure amie Ida a accouché d'un garçon. Waouh, dit Nina, elle a bien commencé, bravo ma chère amie. Puisse l'Éternel me permettre aussi de suivre tes pas. 6 mois sont passés, Nina reçoit le baptême. Elle invite ses amis. Toutes sont surprises. Nina a maintenant des courts cheveux, juste peignés. Où sont passés ses longs cheveux, personne n'ose lui demander. Où est passée la Nina, orgueilleuse, ambitieuse, prétentieuse et arrogante que tout le monde connaissait? Elle est devenue une nouvelle créature, spirituellement née de nouveau. Elle profite de cette occasion pour évangéliser ses amis. Leur dit ce qu'elle gagnerait en donnant leur vie en Christ. Certaines se disent que si en donnant sa vie au Christ Nina est devenue ce qu'elle est, cela vaut vraiment la peine. L'histoire des cheveux n'a pas vraiment influencé de manière significative sa vie universitaire, surtout que c'était un problème, plus psychologique que physique. Maintenant qu'elle n'est plus sous l'emprise du marabout, elle envisage se marier, car elle est bien en retard sur beaucoup d'essais promotionnaires. Tim est sa cible, mais elle fait semblant de ne pas s'intéresser au mariage, pour laisser Tim la courtiser. Elle appelle Tim pour lui dire qu'elle se gêne depuis qu'elle est en congé, et qu'elle compte faire un saut au village, de quoi changer un peu les habitudes. TM lui dit qu'il passera le soir lui dire au revoir. Arrivé le soir, Tim lui dit, comme tu vas au village, je souhaiterais aller avec toi, question de profiter pour saluer tes parents. Nina lui, je te présenterai comme qui? Tim répond, comme ton ami, c'est tout. Nina dit, aucun problème, on y sera ensemble. Tim dit, quand j'y serai, je dirai à tes parents que je suis venu demander ta main et tu seras coincé. Nina rit au éclat et lui dit, tu veux donc me piéger bon monsieur? Tim dit, soyons sérieux. En fait je suis venu te demander si tu as déjà réfléchi à ma proposition. Nina répond, bien sûr. La seule chose qui faisait obstacle, c'était le pacte avec le marabout. Maintenant que je suis libre, je ne vois pas ce qui peut encore nous empêcher de construire notre avenir. Ok, dit Tim. Je dirai à mes parents d'aller rencontrer les tiens pour négocier la dot. Moi je ne serai qu'un spectateur. Nina dit, d'accord nous serons des spectateurs, mais des spectateurs avertis. Tu as trouvé le mot, dit Tim. J'ai vu en toi depuis que nous sommes ensemble que tu es le genre de mère que je souhaiterais avoir pour mes enfants. En plus d'être belle, tu es intelligente, merci pour les compliments, dit Nina que la chose est réciproque. Tim lui dit, si tu voulais aller au village juste parce que tu te gênes, je te propose que nous allions à la foire exposition vente demain. Waouh, bonne idée, dit Nina. J'en serai ravie, j'espère que tu m'achèteras de bonnes choses là-bas, car je suis sûre que quand j'y serai, je serai comme un badaud dans un supermarché. Tim dit comment ça? Elle dit, tout va me plaire, mais je n'aurai pas d'argent. Tim très humble dit, allons-y seulement, on ne chasse personne là-bas. Même les badauds comme tu le dis si bien. Ce qu'elle ne sait que, l'argent n'est pas un problème pour Tim. Au supermarché, Tim lui dit, prends ce que tu veux. Nina dit, tu es sérieux? Tim répond, bien sûr c'est moi qui t'ai emmené ici. Nina se ravitaille suffisamment pendant leur séjour là-bas. Les parents de Nina sont assez inquiets. Comment leur fille, aussi belle qu'elle est, reste presque la seule célibataire de sa génération? Est-elle trop exigeante par rapport à la qualité d'homme qu'elle veut?
Lors de la cérémonie de son baptême, ils ne lui ont pas posé des questions, mais ils comptent le faire dès qu'elle sera à Lap. En effet, ils n'ont jamais été au courant du pacte signé par Nina avec le marabout pour les cheveux. Soudain, le téléphone de la mère sonne. Elle décroche. C'est Nina qui lui annonce qu'elle sera au village la semaine suivante avec son fiancé. Elle répercute immédiatement la nouvelle à son mari, qui la reçoit avec soulagement. Ils se préparent sérieusement pour attendre leur hôte. La semaine suivante, Nina et Tim arrivent à Lap, le village de Nina. Ses parents les accueillent chaleureusement. Tim fait cette confidence à Nina: on dit souvent, telle mère, telle fille, c'est vrai, tu ressembles tellement à ta mère par ton comportement, c'est vraiment inné. Nina sourit et lui dit, c'est tout à fait normal. Tim offre quelques petits cadeaux aux parents de Nina et leur promet que ses parents viendront pour la dot. Avec quelques heures qu'ils ont passées ensemble, les parents de Nina voient en Tim un jeune homme humble, modeste, respectueux et très attentionné. À peine les a-t-il connus qu'ils s'inquiètent pour leur santé, vu la qualité de l'eau qu'ils consomment. D'ailleurs, il souffle à Nina de lui rappeler quand ils seront à Sap pour qu'ils réfléchissent en cela. Tim est pour Nina une providence, il l'a délivré du joug du marabout, et voilà qu'il est en voie de relever le niveau de vie de ses parents. Tim et Nina prennent connaissance des parents de Nina, et regagnent la ville de Sap. Nina a découvert un document formidable, la Sainte Bible, qui est devenu son livre de chevet. Elle repère dans la Bible les passages qui parlent du mariage et de la vie de couple, pour s'imprégner des nouvelles réalités à affronter après le mariage. Les parents de Tim, un mois après, descendent avec Tim et Nina à Lap pour la dot. Parmi les dons en nature, il y a des chèvres. Nina, qui connaît mieux le village, accompagne la famille de Tim au marché de Sap pour acheter les chèvres. Nina aperçoit Lem, le marabout, en train de vendre ses chèvres. Elle se dit intérieurement, le pauvre vieil homme, heureusement que l'incendie l'avait épargné ainsi que ses chèvres. J'aimerais bien l'évangéliser, mais je ne sais par où commencer. Ce sont les gens très hostiles au christianisme. Elle conduit ceux avec qui elle était vers le comptoir de Lem, pour vérifier si ce dernier peut le reconnaître. Mais ce n'est pas le cas, heureusement. Elle fait acheter quelques chèvres à Lem. La cérémonie de la dot s'est passée dans les bonnes conditions. Tim et Nina rentrent à Sap pour préparer le mariage civil. Depuis que Nina a été rasée, elle porte une perruque pour ne pas paraître bizarre aux yeux de ceux qui la connaissent comme la fille aux longs cheveux. À l'intérieur, ses cheveux poussent de manière tout à fait ordinaire. Tim et Nina doivent réfléchir sur l'organisation de leur mariage. Tim est né d'une famille riche, mais son éducation chrétienne fait de lui un homme humble, qui agit avec beaucoup de sobriété. Il dit à Nina que leur mariage va se passer à Sap, mais avec des répercussions à Lap. Qu'il a demandé comme cadeau de mariage à son père la création d'un forage dans le quartier de Nina à son village Lap. Des experts sont déjà dépêchés sur place pour commencer le travail. Il dit à Nina, je sais que tu souhaiterais que notre mariage ressemble à celui de Ida, ton amie, mais moi je te propose que nous utilisions une partie d'argent qui servirait à acheter de la boisson en excès, pour enivrer nos invités, et détruire leur santé, pour aider les enfants dans un orphelinat de la ville. Nina n'y trouve aucun inconvénient. Elle-même n'est plus prête à s'engager dans l'extravagance. Le mariage entre Nina et Tim doit avoir lieu d'abord à la mairie, puis à l'église. Ils ont chacun invité des amis. La soirée se passe dans la salle de fête de la mairie. Les gens sont étonnés de ce que Tim, fils d'un richissime homme d'affaires de Sap, peut choisir une salle si modeste pour un événement important comme le mariage. Pendant la soirée, Hélène n'y a non plus rien de spectaculaire. Les choses se passent dans la simplicité totale. La chorale de Tim s'est montrée très active lors de la soirée, avec des chants très appréciés par les invités. Le lendemain, Tim et Nina se font accompagner par quelques amis pour la remise du dos à un orphelinat de la ville. Tim et Nina forment maintenant un couple heureux. En réalité, ce qui avait attiré l'attention de Tim sur elle au mariage de Ida, ce sont les longs cheveux. Ce sont ces mêmes longs cheveux qui ont retardé son mariage, et qui lui ont pourri la vie à un moment donné.
Sans le problème des longs cheveux, elle se serait mariée plus tôt, elle n'aurait pas connu Tim. Si elle n'avait pas connu Tim, son quartier au village Lap n'aurait pas eu de l'eau potable, l'orphelinat n'aurait pas bénéficié d'un dos. Les longs cheveux ont-ils constitué une mauvaise ou une bonne chose? Ce qui est vrai est que Nina a été la seule à en souffrir, tout comme elle a été la seule à aller les chercher chez le marabout. Cependant, les conséquences de cela ont plutôt bénéficié à plus d'une personne. Nous vous remercions infiniment d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Nous vous invitons à accéder à la chaîne pour voir toutes nos autres belles histoires, et surtout partager à vos proches, afin de faire grandir la chaîne. Cela ne vous coûtera rien. Merci.